Aujourd'hui, ça serait entre 70 et 90 € les 100 km. Juste d'essence, hein, t'as rien à faire. Tout ça pour vous dire, c'est gros, c'est cher, c'est impossible à garer, ça consomme, c'est pas forcément fiable, ça demande de l'entretien, et ça, c'est pas tout le monde qui le veut. Beaucoup de gens veulent des voitures plus raisonnables, et ça, beaucoup de constructeurs l'ont compris. Notamment Volkswagen. Volkswagen, à la fin de la guerre, est dans le même état que l'Allemagne, c'est-à-dire vraiment pas au top. Et à la fin de la guerre, Volkswagen fabrique la Coccinelle, un tout petit modèle qui a pour unique intérêt d'être économique. Alors c'est relativement moderne quand même, techniquement parlant, j'insiste sur le relativement, j'y reviendrai. Mais en vrai, la Coccinelle, elle fait tout. Elle peut transporter 4 personnes, elle a un coffre, elle est fiable, elle consomme rien, elle rend service. Et Volkswagen comprend qu'il y a un vrai coup à jouer aux États-Unis. C'est pour ça que la Volkswagen Coccinelle et accessoirement le Combi que vous connaissez forcément sont devenus des icônes aux États-Unis. Lorsque les gens ne voulaient pas acheter des chars d'assaut chromés, les gens achetaient des Coccinelles. La Coccinelle c'est extrêmement bien vendu parce qu'il y avait de la demande, parce que c'était pas cher, parce que c'était pratique et parce que la pub a vraiment eu un rôle important là-dedans. En fait, Volkswagen avait appelé aux États-Unis une agence de com qui s'est révélée être incroyable. Dans toutes les pubs qu'ils ont produites à l'époque, certaines sont vraiment collector. Et aujourd'hui, certaines sont encore étudiées en école de communication. Et autant certaines pubs Volkswagen se sont distinguées pour de bonnes raisons, puisqu'elles étaient bien pensées, positives, malines, drôles, autant certaines se sont illustrées pour des raisons plus négative. C'est un point sur lequel je vais m'arrêter rapidement parce que je trouve que c'est très important. Je précise qu'on parle d'une époque qui est très lointaine, avec un contexte différent, et ce ne sont pas des idées que je porte et que je mets en avant. Mais, je vous lis quand même la pub Volkswagen de l'époque. Tôt ou tard, votre femme va la conduire pour rentrer à la maison. Et voici l'une des meilleures raisons de conduire une Volkswagen. Les femmes sont douces et polies, mais parfois elles percutent des choses. Si votre femme percute quelque chose dans une Volkswagen, ça ne vous fera pas très mal. Les pièces Volkswagen sont faciles à remplacer, et pas chères. Oh, putain, c'est hard, j'avais même pas lu jusqu'au bout, mais c'est compliqué, hein. Vous pourrez remplacer n'importe quelle pièce qu'elle utilisera pour stopper la voiture, y compris les freins. Cette pub a vraiment existé, et au-delà de la